Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que nous dit? Ça veut dire que ce peuple était déjà sous l'empire d'une honte. C'est quoi? C'est que nous voulons kangaele. Alléluia. Les ténèbres régnaient sur ce peuple. Yo, aussi, yo, et pour savoir que les ténèbres règnent sur un peuple, pour savoir que les ténèbres règnent sur une famille, faut regarder la vie des enfants de la famille. Faut regarder le comportement des enfants de la famille. Faut regarder comment la vie est vécue dans la famille. Comment la vie est vécue dans le quartier. Comment la vie est vécue, oui, dans cette région. Alléluia. Les femmes font beaucoup d'enfants. Et puis elles n'ont pas de mari. Celles qui ont des maris, le mari meurt. En fait, tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne doit pas se marier. Elle doit faire des enfants, mais elle ne doit pas se marier. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi quand un homme veut les prendre pour les garder, il est en danger de mort. Il est jeune et puis il est mort. Parce qu'il y a un démon qui est là pour combattre. Il y a un esprit qui est là. Il ne veut pas que les filles se marient. Il veut qu'elles restent comme ça. Qu'elles aillent d'un homme à un autre homme. Et puis faire des enfants. Souvent des enfants sans père. C'est des signes qu'il y a des ténèbres dans une famille. C'est des signes qu'il y a des ténèbres. Et quand on voit ce genre de choses, on doit chasser ces démons. Parce que c'est des démons en réalité. Mais ces démons sont venus par les adorations. C'est pas des adorations, c'est pas des pratiques d'adoration. Alléluia. Quand on adore les fétiches, les signes pour montrer que les esprits sont présents, pour dire que ces esprits gèrent la famille. C'est des signes que vous voyez. Ça, c'est des signes. L'autre signe, c'est la pauvreté. Et celui qui veut sortir de la tête de l'eau, on le tue. Alléluia. Le gars, il souffre pour faire chant. Et quand le chant commence à donner, et qu'on dit voici un grand planteur, lui-même il est arrêté devant son champ et puis il est fier. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Au moins il souffrait, le démon là ne disait rien. Mais c'est quand le chant a donné. Parce que quand Dieu aime un peuple, Dieu ne donne pas l'argent au peuple. Mais il suscite des pasteurs pour que ces hommes-là prient. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Quand tu souffres, le démon, il s'en fout. Mais quand le champ a donné, le cacao a donné, et puis il voit que tu vas devenir quelqu'un, il voit que tu vas devenir influent, et puis il te tue. Si tu es une femme, tu es mariée à cet homme,
c'est là il te chasse. Et puis tu te plains. Et puis tu ne comprends pas ce qui se passe. Ah, mais on a soufflé ensemble, on a fait le chant. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Au moment où le chant a donné, toi-même tu vas au chant, tu vois, et puis ton cœur, tu es heureux, tu es fier. Mon mari et moi, on a souffert, voici nos chants. Pendant que tu es en train de te réjouir dans ton cœur, le démon est en train de troubler ton mari. C'est en ce moment il voit que tu n'es plus belle. C'est en ce moment il voit que tu es mauvaise. C'est comme ça il va commencer à aller prendre une autre femme. Et puis l'autre femme là, c'est elle qui va venir. Elle va venir profiter de toi, ta sueur. Ta sueur, ta transpiration. Tu vas parler, il s'en fout. Parce que c'est un esprit qui fait ça. Mais l'esprit ne fait pas ça au hasard. Parce qu'on l'a invité dans la famille. On lui a confié la famille. Et c'est comme ça que lui, il gère la famille. C'est son travail, c'est son travail. Vous qui adorez encore les fétiches là, c'est à vous que je parle. Vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie. Tu as marié un premier homme. Quand ça a commencé à aller, il t'a chassé. Quand tu as pris le deuxième, il a commencé à aller bien, il t'a chassé. Et puis tu penses que ce sont les hommes là qui sont mauvais. Non, ce n'est pas des hommes. Mais il y a un démon qui est dans ta vie qui ne veut pas que tu profites des fruits de ton effort. Il ne veut pas que tu profites des fruits de ton effort. Il ne veut pas que tu jouis de ta souffrance. C'est le résultat des adorations. Chaque fois que les parents ont versé de l'eau, chaque fois qu'ils ont versé du sang, chaque fois qu'ils ont versé du sang des animaux, chaque fois qu'ils ont versé de la liqueur pour appeler les esprits, pour appeler les morts, c'est dans quelle vie on peut appeler des morts pour venir gérer des vivants? Quelqu'un qui est mort, la Bible dit n'a plus le souvenir de ce qui se passe ici. Je veux que vous sachiez, vous qui m'écoutez, vous qui croyez encore aux morts, quand quelqu'un est mort, il n'a plus de souvenir de cette vie. C'est écrit dans Ecclésiaste 9, verset 5. Il ne se souvient même plus qu'il a un enfant. Il ne se souvient même plus qu'il avait une maison. Il ne se souvient même plus qu'il avait un champ. Il n'a plus de souvenirs. Donc ça ne sert à rien de donner, ta vie à des démons, à des esprits impurs. Alléluia. Quand une famille, quand un peuple est sous l'ombre des ténèbres, vous allez voir que les jeunes peuvent aller à l'école. Souvent, ils ne terminent pas. Il va jusqu'à quand il va arriver au bout. Il y a un problème qui arrive. Et puis, il est bloqué là. Ou bien, soit c'est au bac. S'il a eu le bac, souvent il meurt. Ou bien, il passe des concours. Il n'arrive pas à voir. Tu regardes dans la famille, il n'y a pas de fonctionnaire. Il n'y
Les fonctionnaires, on peut les compter du bout des doigts. Ils sont Petit combat. Et puis, ce n'est pas des bons fonctionnaires. Non, ce n'est pas bon. Souvent, c'est des instituteurs Lui, il maîtrise. ou des policiers. Policier. Des petits instituteurs, des petits fonctionnaires. C'est rare de trouver des gens importants. C'est le signe qu'il y a une ombre. Il y a une ombre. C'est-à-dire tout le quartier. Toute la famille est sous cette ombre. Mais ce sont ces esprits-là que cette nuit, nous allons chasser. Nous allons leur demander de partir. Nous allons dire que la récréation est terminée. Le temps est fini. Le temps est fini. Ça cesse maintenant. Ce temps-là cesse maintenant. Le temps de la souffrance cesse maintenant. Votre gestion est terminée. Allez-vous-en. Dehors. Vous devez vous en aller. Quand il y a une ombre maléfique qui est sur une famille, souvent tu peux avoir un grand destin, papa. Tu peux avoir un grand destin. Et puis le diable, l'esprit de la famille là, il va te connecter à des mauvaises personnes. Tu vas rencontrer que des mauvaises personnes pour détruire ta destinée, pour détruire ton grand destin. Tu fais des mauvaises rencontres. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont ces personnes que tu rencontres sur ta route, sur ton parcours. Il n'y a pas de bonnes personnes. Si tu as fait exprès pour rencontrer une bonne personne, c'est peut-être c'est 2 minutes. Et puis, tout se gâte entre vous. Mais tu ne comprends pas ce que tu as fait. Mais ça s'est gâté entre vous. Il te tourne le dos. Toi, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Il y a un esprit qui est en train de travailler. Il faut l'identifier pour le chasser. Identifie-le et chasse-le. Si tu ne le chasses pas, c'est comme ça qu'il va gâter tes bonnes relations. Il y a des jeunes filles qui ont des grands destins, papa. Et souvent, c'est des grands hommes qui doivent les marier. Et les grands hommes viennent vers eux. Ils viennent vers elle. Il veut la marier. Et puis elle dit elle ne veut pas. Et puis c'est un faux type. Un vaurien. Et puis son cœur aime ce vaurien. Et puis quand les parents parlent, elles ne comprennent pas pourquoi c'est ce vaurien elle a choisi. Alléluia. Le cœur des parents est coupé. Je veux que vous sachiez, écoutez-moi jeune fille, la beauté que Dieu vous a donnée, la beauté, c'est une source de richesse. Papa, j'ai prêché ce message quelque part. Il y a des jeunes filles qui ont commencé à pleurer. Elles pleurent sur la vie. Parce qu'elles ont gaspillé leur beauté. N'importe qui a posé la main sur elles. Quand Dieu t'a créé belle, Dieu te destine à un grand homme. Dieu veut que par le mariage, tu sauves ta famille. Papa, il y a des jeunes filles qui ont sauvé leur famille par le mariage. Elles sont pas allées à l'école, mais par leur beauté, elles ont sauvé leur famille.
Ton destin peut être inscrit dans ta beauté. Yo, si les guacachos, clamabati. Faut pas gaspiller ta beauté. N'a c'est que clamabati. Faut pas donner ta beauté à n'importe qui. N'a faut clamabati. Ne permets pas n'importe qui de poser sa main sur toi. N'a plus que ça, ne permets pas n'importe qui de toucher ton corps. N'a plus que ça, ne permets pas n'importe qui d'avoir accès à ta vie. Yo, n'a plus que ça, ta beauté cache un programme divin. Yo, clamai ofia. J'ai dit ta beauté cache un programme divin. Dieu a inscrit dans ta beauté un programme divin. Ne pense pas que tu es belle pour que tout le monde t'aide dans son lit. Ce n'est pas pour que tu es dans le lit de tout le monde. Mais Dieu te destine à un grand temps. Alléluia. Papa, écoutez. Il y a une femme qu'on appelle Rebecca. Rebecca, c'est la femme d'Isaac. La Bible déclare qu'elle était fort belle. Elle était belle de figure. Et puis elle était belle de taille. Et Dieu a réservé cette jeune fille pour le fils d'Abraham. Abraham était un homme riche. Abraham était un homme important. Abraham était un homme influent de son époque. Et cet homme, son fils unique, Dieu devait donner cet enfant à une femme qui est digne. Donc c'est important que tu comprennes, jeune fille, que la beauté que Dieu t'a donnée, ça cache un programme divin. Ta destinée est cachée dans ta beauté. Ne gaspille pas. Pardon, ne te mets pas dans les couloirs avec les jeux. Ne te mets pas dans les couloirs, dans les coins noirs. Ils vont détruire ta destinée. Et puis un jour tu es là et puis tu regrettes. Papa, j'ai vu des jeunes filles regretter. J'ai vu des jeunes filles habiter à Bobo derrière rail. À Bobo derrière rail, c'est un quartier précaire d'Abidjan. Deux plateaux. Avec de grosses voitures. Des gens fortunés. Pour venir voir des petites filles à derrière rail. Et Dieu voulait sortir ces petites filles-là, la famille de la misère. Et l'esprit de pauvreté est rentré dans ces petites filles. Et elle, c'est l'argent qu'elle voit. Elle ne voit pas la destinée de sa famille. Je veux parler à une jeune fille. Il faut regarder de ta beauté la destinée de ta famille. Regarde l'avenir de ta famille. Ça compte l'avenir de ta famille que Dieu t'a donné cette beauté. Ne la gaspille pas. Comme c'est l'argent, elle regarde. Donc elles se comportent, elles font comme ça avec l'homme. Et puis l'homme est découragé. Alors que Dieu l'a envoyé en mission. Pour venir la tirer. Et puis à partir d'elle, sa famille sera heureuse. Papa, il y a des jeunes filles qui ont été miss. Et par leur beauté, elles ont fait entrer leur famille dans la gloire. Papa, dans ce village-là, on a vu qu'il y a des jeunes filles qui ont rencontré des hommes.
qui sont venus construire des maisons pour leurs parents ici. Papa, je suis en train de mentir. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame bien, s'il te plaît. Acclame bien, acclame bien. Réveille ceux qui dorment. C'est pas, si tu dors, c'est pas bon. Tu as besoin de comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que si tu comprends, tu vas dire ça à ta fille. Si tu as une fille, tu vas comprendre et puis tu vas être sage. Tu vas plus jouer avec ton corps. Tu vas savoir que ton corps est sacré. Et que Dieu a mis son plan divin dans ton corps. Réserve-toi, un homme viendra vers toi. Un homme important viendra vers toi. Un homme puissant viendra vers toi. Un homme riche viendra vers toi. Il permettra à ta famille de sortir de la misère. Mais à la vérité, ce sont les esprits de la famille qui ont